Salut, je suis Sabine Carole. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne, depuis laquelle je parle essentiellement d'astrologie sidérale, celle qui représente le ciel en temps réel. Nous allons voyager au travers des cycles lunaires et des cycles solaires notamment. Pour ce faire, j'utilise les mesures Fagan-Bradley et je scrute les étoiles. Je m'appuie également sur les nakshatras, issus de l'astrologie védique. Les nakshatras sont les secteurs étoilés que traverse la Lune durant son parcours autour du zodiaque. Bonne écoute! Parfois, j'aime bien examiner un peu plus en détail ce qui se raconte entre les lignes des récits que l'on découvre en toute innocence. Ainsi, le conte de Cendrillon est une histoire alchimique où l'on passe par 3 étapes: la dissolution, la purification et la fixation dans l'or. Mais il est aussi une mine d'informations célestes. Alors, cap vers le ciel du jour de l'apparition du conte de Cendrillon ou La petite pantoufle de verre de Charles Perrault, le 13 janvier 1697 à 7h du matin. Perrault n'invente pas l'histoire, il raffine un archétype millénaire. Notamment, il transforme la pantoufle de verre, V-A-I-R, en verre, V-E-R-R-E. Le 13 janvier 1697, à 7h du matin à Paris, le ciel pose la première pierre du conte Cendrillon comme un récit de transformation solaire. L'ascendant, en Purvashada, 17 degrés Sagittaire, et l'amas Soleil-Mercure-Saturne en Uttarashada, fin Sagittaire et début Capricorne, annonce une victoire arrachée à l'ombre par la discipline et la parole. Uttarashada est notamment un secteur de régénération. La lune en Hasta, 9 degrés Vierge dans la 9e maison, incarne Cendrillon elle-même, main laborieuse et précise, servante du foyer, qui par un trigone exact à Saturne, obtient la capacité de transformer la patience en royauté. La marraine, la bonne fée, surgit sous les traits de Neptune en Uttarabhadra, 5 degrés Poisson, maison 2. Serpent protecteur, tapis dans l'invisible, elle offre une identité matérielle neuve, robe, carrosse, pantoufles de verre. Uttarabhadra est traditionnellement reconnue pour apporter la fortune aux femmes. Son sextile à Saturne impose la limite magique de minuit. Son carré à Uranus, en Mrigashira, 3 degrés Gémeaux, déclenche la rupture brutale, la fuite, la pantoufle perdue, introduisant l'imprévisible dans le conte. Au cœur de cette métamorphose brille un grand triangle d'air. Jupiter, Chitra, Balance, maison 9, Vénus, Dhanishta, Verseau, maison 2, et Uranus, Mrigashira, forment un triangle fluide qui irrigue l'histoire d'élégance, de grâce inattendue et de révélation sociale. Jupiter, maître de l'idéal, élève la servante vers le trône. Vénus, déesse de la beauté, part à la citrouille d'or. Uranus, génie de l'éclair, fait basculer le destin en un essayage unique. Vénus, 5 degrés Verseau d'Anishta dans la 2e maison, incarne la citrouille, légume humble du potager, valeur brute et cachée. Dhanishta, nakshatra de richesse lente, promet l'or sous la terre. Le trigone Uranus, en Mrigashira, c'est un éclair de génie qui la transmute en carrosse flamboyant. Ainsi, la déesse de la beauté élève l'ordinaire en luxe, prouvant que le prodige naît du quotidien. Ici, Vénus en Verseau n'est pas l'astre vecteur de l'amour durable, elle est l'agent de la transformation éphémère, mais elle lance la quête. Mrigashira, tête de cerf ou recherche de la source, est précisément le nakshatra de la quête originelle. Uranus rétrograde à 3 degrés Gémeaux et puise l'éclair primordial. Dans le conte, cet éclair uranien jaillit de la source même de l'inattendu. La citrouille n'est plus terre mais véhicule d'ascension, née d'un sursaut créateur venu des eaux profondes de l'imagination. Mrigashira, c'est la recherche de l'essence, comme un cerf flairant la source. Vénus en Dhanishta
c'est la Terre qui se transforme en or. Et Uranus en Mrigashira, c'est la source qui donne l'invention. La citrouille devient carrosse parce que l'ordinaire touche la source vive du génie. Un seul trigone et la source jaillit dans le jardin, magique, instantanée, irréversible. Enfin, le nœud nord, conjoint au milieu ciel 24 degrés balance sur l'exaltation de Saturne, scelle le triomphe. Le prince, quête publique d'harmonie, reconnaît l'élu grâce à la pantoufle mercurienne. Mercure, 28 degrés Sagittaire, Uttarashada, conjoint ascendant. Mercure incarne la pantoufle de verre, objet petit, précis, transparent, qui identifie l'élu. En fin de Sagittaire, il marque le seuil du destin. La pantoufle voyage dans le royaume et clôt la quête. Gouverné par le soleil Uttarashada, il réveille la vérité solaire. Cendrillon n'est pas servante mais princesse. À l'ascendant, 17 degrés Sagittaire, il rend la pantoufle visible au monde, clé publique de l'identité. L'essayage est un test mercurien silencieux. Seule la vraie ajuste, comme un mot juste. Mercure scelle le compte, preuve irréfutable, il transforme la perte en triomphe. La part de fortune en Lion, Purva Falguni, sextile au nœud nord, couronne l'union royale, où l'amour, la vertu et le hasard cosmique se rencontrent sous la lumière du soleil victorieux. La rencontre, c'est Pluton en Pushya, dans la 7e maison, c'est la marâtre, la mère nourricière, devenue destructrice plutonienne. Exaltée mais rétrograde, c'est la crise familiale, karmique, nécessaire à la renaissance royale. Le prince remplace l'ombre par l'union sacrée. Pluton, c'est le dragon à vaincre avant le trésor. Le 13 janvier 1697 à 7h, le ciel de Paris signe la fin du conte avant même la dernière ligne. La question est, est-ce que le futur génère la création? Ça, c'est peut-être une autre histoire. En tout cas, ça fait bien partie de notre histoire aussi. Mercure en Uttarashada, à l'ascendant, dépose la pantoufle de verre, preuve mercurienne, publique et définitive, la servante et princesse. Neptune en Uttarabhadra, sextile Saturne et carré Uranus, retire son voile à minuit, magie limitée, rupture libératrice. Le grand trigone d'air Jupiter-Vénus-Uranus a déjà couronné la grâce. Le nœud nord au milieu du ciel, exalté en balance, scelle l'union royale. La lune en Hasta, trigone Saturne, referme le cercle, main patiente, cendre devenue or. Ainsi, Cendrillon n'est pas un conte de fées, c'est un thème natal parfait où chaque planète joue son rôle jusqu'au dernier coup de minuit. Et si le ciel, ce grand conteur, réécrivait l'histoire, le 13 janvier 1697, Neptune fait des brumes poissons, avait tissé son voile à 5 degrés dans Uttarabhadra, protégeant la citrouille d'une magie éphémère. Neptune en poisson, ça donne les pieds enchantés. La fée habille le pied, l'amour le reconnaît, le destin le couronne. Aujourd'hui, en novembre 2025, elle y loge, au seuil du cygne, comme une fée rappelée à ses racines aquatiques, caressant les eaux primordiales, où naquit jadis son enchantement, invitant les âmes égarées à danser à nouveau sur les cendres de leurs rêves. Et voilà que Saturne, le grave intendant du temps, s'y love en conjonction serrée cette fois, imposant ses chaînes d'ivoire à la fée insaisissable. Minuit n'est plus une fuite, mais une alliance enchantée où la structure forge l'invisible en destin palpable. Les pantoufles de verre scintillent à nouveau dans l'ombre aquatique. C'est l'appel cosmique à transformer la patience en prodige, à pardonner les marâtres intérieurs sous un ciel qui, enfin, unit le chaos au cristal éternel. Un ciel où la limite devient portail vers l'incommensurable prodige. Et merci d'avoir dansé jusqu'à minuit sous les étoiles de Cendrillon. À bientôt pour une autre histoire.